Verseau, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance intemporelle, donc spirituelle et générale. Donc cette guidance est valable à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc moi je la fais en juillet, mais à partir du moment où vous la regardez, elle est valable pour vous. Donc que ce soit en juillet, en décembre ou en 2022. Voilà. Donc Verseau. Alors, on va commencer par un peu tout ce qui est spirituel, donc avec la mission de vie, vie antérieure, qu'est-ce qu'il faut libérer encore au niveau énergétique, les conseils. Ensuite, on fera un taroscope général. On aura un domaine en particulier, mais vous verrez, il y aura des conseils et éventuellement des prédictions parce qu'on fera passé, présent, futur. Alors, donc les Verseaux, regardez votre signe solaire. Si votre signe solaire vous parle, inutile d'aller voir l'ascendant, allez plutôt voir le lunaire pour plus de précision. Parce que quand on va voir tous les signes, on croise des informations, mais c'est souvent contradictoire, d'accord? Par contre, si votre signe solaire ne vous parle pas ou très peu, là, vous pouvez aller voir l'ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Allez, c'est parti, Verseau, on commence avec les missions de vie. Donc, on va voir un petit peu quelle est votre mission de vie. Alors, la mission de vie, hein, pour certains, on est déjà... ouvert à notre mission de vie. Pour d'autres, ça va arriver progressivement. D'accord? La mission de vie, c'est ce pourquoi on s'est incarné. D'accord? Ce pourquoi on s'est incarné, donc la mission de vie, n'est pas toujours à utiliser à but professionnel ou lucratif. D'accord? Ça dépend vraiment des personnes. Tant que on respecte cette mission de vie et qu'on fait ce qui nous attire, ce que notre âme a besoin, voilà, peu importe que ce soit professionnellement ou pas. Allez, c'est parti, Verseau, on va voir les infos. Alors là, on a quand même la carte haute responsabilité pour vous, hein, Verseau. Hein. C'est magnifique. Hein. Vous êtes en train de... Déjà, votre mission de vie aussi, les Verseaux, de ce que je peux ressentir pour vous, c'est d'être, d'avoir des hautes responsabilités, donc d'être peut-être à la tête d'un mouvement, d'une entreprise. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois ici hein, pour vous, Verseau. Verseau, vous avez cette capacité en fait. Vous avez cette capacité pour avoir de très grandes responsabilités. Ça n'a rien à voir avec l'ego, hein. C'est juste parce que vous avez de la force d'âme pour, d'accord? Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Vous avez une âme, les Verseaux, qui a besoin de relever des défis, qui a besoin aussi de challenge. Vous voyez? Donc, pour certains, ça peut être concernant votre vie professionnelle. Peut-être aussi vous avez besoin d'avoir des grandes responsabilités. Pour certains, vous êtes des responsables, des chefs à votre compte, peu importe. Pour d'autres, vous êtes attirés par ça, vous voyez. Mais votre mission de vie, elle est très importante parce que elle vous demande aussi une très grande force intérieure et cette force intérieure, vous l'avez déjà en vous. Donc aujourd'hui, peut-être hein, que pour certains, cette force intérieure, cette force de responsabilité est en sommeil, mais elle est là et elle est imprégnée dans chacune de vos cellules. D'accord? Donc pour certains, vous sentez hein, que vous avez besoin de responsabilité pour vous épanouir. D'accord? Ça n'a rien à voir avec de l'ego, encore une fois. Alors, j'ai la carte de la protection. Vous êtes très protégé. Et je pense que ça, depuis très long, depuis toujours, hein, dans toute votre vie, vous avez senti cette protection. D'accord? Vous êtes aussi des personnes très protectrices, hein, ça on le voit. Hein. D'accord? Mais vous avez besoin aussi de travailler avec autrui. D'accord? J'ai l'impression que vous avez besoin d'être à la tête un petit peu d'une structure, d'une entreprise, d'une association, d'un collectif, peu importe, mais de travailler avec autrui aussi. Hein. Mais moi, je vous vois les Verseaux en tant que chef, hein, clairement. Je vous vois en tant que chef, je vous vois en tant que directeur, bon, si c'est au niveau professionnel, hein, PDG, etc. Sinon, concernant votre mission de vie, c'est pareil. Vous devez aussi avoir de grandes responsabilités, travailler pour le collectif, d'accord, mais en lien avec la guérison. Donc la guérison, c'est pas forcément le magnétisme, ça peut l'être aussi, parce que de toute manière, vous êtes doté d'un grand magnétisme naturel, mais la guérison, c'est on peut guérir par la parole, on peut guérir avec l'écoute, on peut guérir par plein de façons aussi. Mais en tout cas, on voit ici que c'est pour certains Verseaux, la guérison aussi vous attire. D'accord? Donc, vous voyez comment vous pouvez le faire. Mais voilà, moi je vois vraiment dans la guérison, dans l'aide à l'autre. Je pense que pour certains Verseaux qui ne sont pas encore
Vous voyez, on a beaucoup de mains là, hein, qui ne sont pas encore des guérisseurs. C'est possible qu'à partir de février prochain, donc tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, il y a un changement dans votre vie, d'accord? Qu'on vous pousse à l'être de plus en plus, d'accord? À travailler avec le collectif, à guérir beaucoup de monde aussi sur la planète, d'accord? C'est un petit peu ça que je vois ici, mais tout en étant, vous, à la tête aussi de quelque chose en lien avec la guérison. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vous dis, mais bon, j'espère que vous avez compris. Voilà. Voilà pour la mission de vie. Maintenant, on va voir au niveau des vies antérieures, si vous avez une vie antérieure qui est rattachée aujourd'hui et comment elle l'impacte dans votre vie, positivement ou négativement. On va voir. Perso. Waouh, on a la carte ange. Bon, écoutez, on a eu la même carte pour les lions. Donc, est-ce que vous avez un lion dans votre signe, un signe du lion dans vos signes, j'ai envie de dire, la carte des anges. Alors là, la carte des anges, c'est comme si les Verseaux, vous vous incarnez, vous devenez un ange après, pendant une période de transition. Ensuite, vous choisissez de vous réincarner à nouveau. Vous voyez? Et en fait, moi, ma croyance à moi, donc je ne sais pas si elle est bonne ou elle est mauvaise, mais en tout cas, c'est ce qui me semble le plus logique dans ma logique à moi, c'est qu'on s'incarne, on fait évoluer notre âme, d'accord, au maximum. Et une fois qu'on est, entre guillemets, qu'on a appris, qu'on a vécu, qu'on est, entre guillemets, pur, on peut devenir un ange. Sauf que là, avec cette carte, moi, j'ai appris, si c'est vrai, que certaines personnes deviennent des anges entre deux vies et choisissent tout de même de se réincarner. Pourquoi? Peut-être pour guérir. D'accord? Mais sauf que voilà, on a, moi je dis on parce que je suis lion et puis cette carte m'a parlé aussi, mais on a aussi des problèmes dans nos vies parce que tout simplement la vie c'est comme ça. Vous voyez, l'enfer pour moi est sur terre. Donc la vie elle ne peut pas être rose. Vous voyez, pour tout le monde comme ça. Mais entre-temps, on devient des anges. En tout cas, vous avez le soutien de vos anges pour la guérison, pour ceux qui sont dans la guérison ou pour ceux qui vont aller vers ce domaine-là, professionnellement ou pas, hein, peu importe. Hein. Faites appel à vos anges. Faites appel à vos anges pour vous aider dans la guérison, dans votre mission de vie. C'est-à-dire que les Verseaux, en fait, vous êtes tout le temps des anges. Que quand vous êtes mort, quand vous êtes dans l'au-delà ou quand vous êtes sur Terre en vie, vous êtes toujours des anges. Vous aidez toujours les autres. D'accord? Donc c'est vraiment ça qu'on voit ici. Vous agissez en tant qu'ange, peu importe. Vous aidez, vous guidez, vous soignez ceux que vous aimez, tout le monde, voyez. Tout comme vos anges gardiens à vous aussi le font pour vous, Verseau. Hein. Donc, pour certains, vous éprouvez un amour profond pour les anges, aussi pour les anges gardiens. On a les archanges, on a Michael, c'est l'ange du courage, de la force, de la protection. On a l'archange Raphaël, c'est l'ange de la guérison physique et émotionnelle. On a Raziel, c'est l'ange des secrets et des mystères de Dieu. Donc essayez, pourquoi pas, à trouver votre ange gardien, pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé. Et pour ceux qui sont dans ce domaine ou qui vont aller vers le domaine de la guérison, travaillez avec vos anges ou avec votre ange gardien préféré pour guérir autrui. D'accord? Parce que là, on vous offre une force... la force de leur amour inconditionnel hein, qu'ils ont pour vous, hein, les anges. Hein, d'accord? Waouh! Et on a gréco-romain. Donc pour certains Verseaux, vous avez également une vie que vous avez vécue au temps de l'Empire gréco-romain qui est toujours rattachée à cette vie-là, à cette incarnation. Vous êtes toujours attaché. Alors pour certains, peut-être qu'effectivement vous aimez, vous adorez tout ce qui est grec, gréco-romain, la culture, la Grèce, le pays. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein. Vous avez eu une vie significative donc en Grèce ou à Rome. Vous voyez, et ça influence aujourd'hui un petit peu votre incarnation aussi. Pour certains, vous êtes attirés, hein, vous avez pu le remarquer, par l'architecture, la sculpture, la spiritualité gréco-romaine aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous avez visité aussi des endroits autour de la Méditerranée hein, qui vous semblaient étrangement familiers. Ça aussi, c'est possible, Verseau.
Parce que lorsque on visite pardon, un endroit où on a déjà vécu dans d'autres vies, on a comme une sensation de déjà-vu, comme une forme d'émotion super. Bon, ça dépend de l'émotion, mais en tout cas, il y a des émotions, il y a quelque chose qui se passe en vous. Vous voyez? Alors, vous avez eu des expériences pendant ces vies-là, vous avez eu des relations, vous avez, peu importe, hein, mais ça vous suit. Moi, j'ai la sensation que ça vous suit aujourd'hui dans cette vie actuelle. Alors, on va voir qu'est-ce qui vous suit par rapport à ça, à grand prêtre ou grande prêtresse. Donc, vous voyez, bon, pour moi, clairement, les Verseaux, hein, vous voyez, vous avez toujours été spirituel. Vous avez peut-être été un grand prêtre ou une grande prêtresse. Si vous êtes une femme, vous avez peut-être été aussi un homme, hein, au temps de l'Empire gréco-romain. C'est ce que je vois aussi. Waouh, c'est magnifique ça. Donc il y a vraiment cette forme de spiritualité encore une fois, de guérison aussi encore une fois. Et moi je pense que pour ceux qui se sentent là dans ça, vous en êtes conscients aujourd'hui. Parce que vous avez conservé des connaissances spirituelles très profondes. Et là on vous encourage à les remettre en pratique. D'accord? Donc qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque, les prêtres et les prêtresses? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils guérissaient, je pense, vous voyez? Au-delà de la religion, ils guérissaient certainement. Donc c'est possible. Rallumez cette flamme-là. Vous avez un pouvoir spirituel, il est temps de l'utiliser, en tout cas pour votre mission de vie. Soit c'est déjà actuel, ou soit ça va arriver, les Verseaux. Mais ça vous attire, ça vous pousse aussi, ça, ça vous attire, quoi. Il y a beaucoup d'aptitudes spirituelles, mais vous avez peut-être aussi peur parce qu'il y a d'autres croyances. Peut-être que, voilà, enfin, il y a une notion de religion, d'antique, un petit peu d'éthique, pardon, familiale. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais c'est super. Alors, on continue, Verseau, avec la libération énergétique. Donc, on va voir ce qu'on vous conseille encore de travailler un petit peu. Le chakra du cœur. Les amis, il va falloir travailler le chakra du cœur parce qu'il faut que vous aimiez encore plus. C'est surtout ça. Ouvrir votre cœur à autrui pour aimer les gens, pour guérir les gens. Il faut vous aimer avant tout, les Verseaux. Donc, travaillez sur le chakra du cœur par de la méditation, des soins énergétiques, avec les pierres, peu importe. Hein, d'accord? Donnez-vous de l'amour. Donnez-vous vraiment de l'amour, les Verseaux. Pour pouvoir aussi aimer autrui. Parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aider les autres. Hein. Vous avez une très grande force intérieure, vous êtes connecté avec la loi d'attraction. Donc faites attention à la pensée négative surtout, d'accord? Quand vous avez des pensées positives, vous attirez le positif. Mais quand vous avez des pensées négatives, vous attirez aussi le négatif. Donc faites vraiment attention à ça. Allez, une troisième carte. Et, ouais, bon, bah, clairement, vous avez beaucoup d'intuition. Écoutez votre intuition. Hein. Pour tous les choix que vous avez à faire dans votre vie, votre intuition est très forte. Vous êtes vraiment connecté avec votre intuition, vos guides, vos anges, votre force intérieure, la loi d'attraction. Mais juste, il faut travailler un petit peu plus sur le chakra du cœur pour vous aimer encore plus, pour pouvoir aimer et pour le coup, aider les autres aussi. Voilà, Verseau. Allez, on passe maintenant au taroscope. Super, hein, très beau. Hein. Allez, les amis. Alors, on va commencer avec un arcane majeur pour voir donc l'énergie principale et dominante de la suite. Donc, les arcanes, je les interprète à l'endroit, à l'envers, donc je vais bien mélanger. Et les mineurs, je les interprète uniquement à l'endroit. Donc, si vous me voyez retourner des cartes après, c'est parce que ce sont des arcanes mineurs, ok ? Allez, Verseau, c'est parti. On va prendre l'arcane majeur pour commencer. Donc ça va être la tendance du tirage qui va suivre. Ça va être la tendance, ça va être très important pour la suite. Hop. Alors, qu'avons-nous pour vous, Verseau? Le monde, ok. D'accord, vous arrivez dans un changement de cycle, les Verseaux. Il y a un cycle qui doit se terminer, donc c'est possible que
soit là actuellement, ou soit ça arrive, on va voir avec la suite, hein, mais qui dit fin de cycle, dit épuration. Donc épuration, qui dit épuration, dit douleur, dit souffrance, dit voilà, énergie difficile, je ne sais pas. Mais ouais, pour moi, il y a une fin de cycle chez vous là, qui arrive. On va voir quand est-ce que vous allez pouvoir démarrer ce nouveau cycle. Mais en tout cas, sachez qu'il y a des choses à épurer dans votre vie. Il y a des situations, des relations à achever. Il y a beaucoup de choix à faire, hein. Qu'en fait, quand on change de cycle, c'est comme si on fait peau neuve, quoi. Vous voyez? Donc ça peut être compliqué sur le moment, mais vous verrez après, c'est toujours pour du mieux. D'accord? Pour une réussite. Allez. On y va les amis, donc ce que je vais faire, je vais poser toutes les cartes, je vais accélérer la vidéo et puis on se retrouve dans à peu près 20 secondes pour l'interprétation. Je vous laisse avec la petite musique, je vous laisse vous détendre en attendant et puis à tout de suite, merci à vous. Voilà les Verseaux, j'ai terminé de poser vos cartes. Allez, on enlève ça et puis on va passer à l'interprétation. Alors donc, les jeux que j'utilise les Verseaux pour ce petit taroscope, ça va être le tarot Histoire de sorcière, l'oracle Histoire de sorcière et l'oracle de la triade. Alors, c'est bon, tout est ok. Alors là, on fait passé, présent, futur pour voir l'évolution. En sachant que là, vous êtes dans une fin de cycle. D'accord? Alors, on regarde les dos de deck. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, écoutez, on a la lune. La lune. Donc, pour certains Verseaux, fin de cycle. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous avez des peurs qui ressurgissent, des peurs, des hésitations, des doutes sur vous, peut-être une forme de dépression aussi, vous voyez, beaucoup d'intuition, peut-être que vous êtes aussi énormément connecté avec la lune, vous voyez, les cycles lunaires, la lune vous atteint beaucoup en ce moment, hein. C'est tout ça, c'est tout ce qu'on voit ici, hein. Parce que en fait, tout ce qui se passe en coulisses ici, hein, donc dans vos émotions, hein, mais je sens que c'est quand même assez négatif, assez, pas négatif, mais assez... difficile dans le sens où c'est fort, c'est puissant intérieurement. Là, la justice, c'est pour vous stabiliser, d'accord? Pour stabiliser, vous stabiliser au niveau émotif. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la triade? On a la carte des erreurs, de l'erreur, pardon. Ouais, l'erreur, et on a l'ancrage ici. Bon, l'erreur, ça va être peut-être des manquements. Vous voyez, des manquements que vous avez eus, des erreurs que vous avez fait, des erreurs de jugement, des erreurs de choix. Vous voyez, tout le monde fait des erreurs. C'est pas forcément, ça peut être des erreurs avec autrui, mais ça peut être des erreurs pour vous-même. Vous voyez. Et là, en fait, vous êtes en train de vous rendre compte aussi des erreurs que vous avez pu faire. Et c'est bien, parce que ça vous permet aussi de vous stabiliser. Vous le vivez mal, hein. Sur l'instant, on le voit, mais en même temps, vous vous stabilisez et vous vous ancrez dans l'ici et maintenant. D'accord? Parce que c'est en acceptant nos propres erreurs, donc les erreurs qu'on a pu faire ou les mauvais choix, qu'on peut s'ancrer et dans l'ici et maintenant, tout simplement. Donc je sens une forme de pardon à vous-même, les Verseaux. Et ici, nous avons accepte l'amour, vous voyez? Et c'est comme ça que vous allez en fait vous aimer. Peut-être accepter l'amour d'autrui, mais accepter aussi de vous aimer en acceptant, en admettant qu'on est humain et qu'on fait tous des erreurs et que vous avez peut-être fait des erreurs, hein, d'accord, dans votre vie ou de jugement ou peu importe. C'est comme ça que vous êtes dans l'acceptation et que vous arrivez à vous aimer. D'accord? Donc on voit, hein, ça correspond peut-être à cette fin de cycle en ce moment, hein, Verseau. Hein, ça c'est possible. Allez, on y va. On va mettre ça là. Hop. On va regarder un petit peu dans le passé ce qu'on peut voir. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le passé? Verseau. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, les arcanes mineurs, je les retourne, hein. Alors, pour certains Verseaux, ici, dans le passé, il y a eu un engagement, il y a eu un vœu réalisé dans le passé. Un engagement. D'accord? Donc, ça peut être un mariage. Alors là, ça parle du passé plus ou moins lointain. Ça peut être une union sentimentale, donc un mariage, une union professionnelle, peu importe. Il y a eu un vœu qui s'est réalisé déjà dans votre passé. D'accord? Il y a eu un bien-être aussi dans cet engagement. Le sceau, c'est ça, hein, c'est l'engagement, hein. Un bien-être, un vœu réalisé, ce que vous avez toujours voulu, je ne sais pas, ça s'est réalisé. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on a la grande prêtresse à l'envers, d'accord? On a l'élévation, donc effectivement. Alors, il y a une forme d'élévation
Bon, pour certains, peut-être que vous avez eu un poste à responsabilité ou peut-être que vous êtes marié, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça, mais en même temps, cette élévation, ce vœu que vous avez réalisé, je ne sais pas pourquoi avec la grande prêtresse, c'est comme si vous vous êtes effacé. Vous voyez, vous êtes effacé pour autrui, pour cette situation, je ne sais pas, mais ça me fait vraiment sentir ça. Pour avancer dans cette situation, pour vous élever, vous êtes effacé. Vous avez effacé, vous avez, pardon, mis en sourdine un peu qui vous êtes réellement. C'est un peu ça qu'on peut voir ici, hein, pour votre élévation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Il y a une nouvelle porte ici. Mais c'est pas spirituel. Là, c'est... Bon, je pense que ça parle aussi du domaine professionnel. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité, ça n'a rien à voir avec votre mission de vie. Je vois un poste à responsabilité pour certains, ou bien un mariage qui, en surface, c'est très bien, c'est très beau, mais dans le fond, qui ne vous correspond pas. Ça, c'est dans le passé. Un choix que vous avez fait, c'est peut-être ça l'erreur, hein, un choix que vous avez fait, finalement, qui en surface est parfait et très beau, mais dans le fond, il y a un manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau de... Ouais, il y a quelque... Je sens un manque intérieur. Je sens une très belle vie, hein, mais un manque intérieur. C'est très bizarre. Alors, à vous de voir, hein, dans quel domaine ça peut parler. Mais... Attendez, je vais ouvrir à mon chat. Viens, Sushi. Viens. Viens. Et viens. Excusez-moi, les amis. Alors, voyons. C'est fou, ça. Hein, c'est vraiment fou. Trop superficiel pour vous, en fait. C'est comme si... Ouais, je sens quelque chose de très bien dans votre passé, un engagement, mais qui finalement, dans le fond, ne vous correspond pas. C'est ce que vraiment je ressens. À vous de voir, hein, comment ça peut vous parler. On va voir la suite. Vœux et prières, oui, ben c'est ça, il y a un vœu qui s'est exaucé. Il y a un vœu finalement qui s'est exaucé. Vous l'avez demandé, l'univers vous l'a apporté. On a beaucoup de 7 là. L'univers vous l'a apporté, mais dans le fond, c'est ok, c'est bien, c'est super, mais c'est pas moi, c'est pas moi. Il y a un truc, il manque quelque chose, vous voyez? Bon. Présent, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Ah, ben on a 2 femmes. Alors, on a femme et on a la reine de bâton. C'est magnifique, hein? Bon, là, actuellement, vous êtes justement en train de vous relever, prendre votre indépendance, que vous soyez un homme ou une femme, hein. L'énergie yin qui ressort de vous, donc plus d'intuition, plus d'amour pour vous-même. Vous êtes en train de avoir confiance en vous, comme la reine de bâton, hein, la confiance en elle, elle est entreprenante. Ce qu'elle veut, elle l'a, elle est dans l'abondance, elle pense à elle. C'est une reine de feu, donc elle a un fort magnétisme, elle a beaucoup de pouvoir. Actuellement, c'est ça. Et en même temps, elle est indépendante. Donc peut-être actuellement, vous prenez votre indépendance sur cette situation. Donc peut-être, vous voyez, dans la matière où déjà vous envisagez autre chose, hein, d'accord, intérieurement concernant cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus? Eh oui, et là, on a encore un valet. Bon, bah voilà, il va falloir faire le choix, là. Il y a un choix à faire, là, de prendre une nouvelle route, finalement. D'aller vers ce qui vous convient réellement. Vous voyez, c'est ça ce que je ressens, les Verseaux. Ok. Parce que là, hein, c'est magnifique, hein, là, ce qu'il y a eu, hein, mais ce n'est pas vous. Là, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'aller, de changer de voie et d'aller vers ce qui vous convient réellement. Maintenant, il y a un choix à faire. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qui vous êtes et vous savez ce que vous voulez. De plus en plus. Eh oui.
10 de bâton. Il faut aller vers une fin. Vous voyez? Pour aller vers ce qui vous convient, pour être totalement heureux, les Verseaux, il faut aller vers une fin. Il faut déposer ses fardeaux. Parce que finalement, là, c'est magnifique hein, ce qu'il y a eu, mais c'est trop lourd à porter au fur et à mesure du temps. Vous dites, ah oui, bon d'accord, finalement, c'est pas ce que je croyais, quoi. C'est trop lourd à porter. Là, il est temps de déposer des bagages. Il est temps aussi d'arrêter de vivre pour les autres, de vivre un petit peu pour ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez envie. Et là, vous comprenez de plus en plus les Verseaux. Mais on a un choix à changer de voie, prendre une nouvelle route. En tout cas, vous affirmez et affirmez vos souhaits à vous. Pour ça, il y a une fin de cycle. Actuellement, vous êtes en fin de cycle. Donc, je pense que là, vous êtes peut-être en... On vous pousse à faire un choix. On vous pousse aussi à ressentir de plus en plus la vie que vous voulez créer pour pouvoir la mettre en pratique. Ça, c'est possible. Et là, on a la gratitude. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon. Et dans le fond, ça fait peur, hein, mais ça fait du bien aussi parce que c'est enfin, je sais ce que je veux. Enfin, je me sens en sécurité. Enfin, je me sens guidée, protégée. Je sais ce que je veux. Mais je sais aussi que je dois faire le choix de déposer tous ces fardeaux pour pouvoir aller vers la vie que je rêve actuellement. C'est très, très beau. Et pour ça, il faut vous respecter comme la reine de bâton et faire le bon choix. Et le choix, tout simplement, il est simple. Hein. On n'a pas besoin de grand-chose. Hein. Le valet de bâton, il prend son petit baluchon, il a que ça et il y va. Mais ce qui compte, c'est que ça lui fait du bien, finalement. Que ça lui convient, que c'est sa vie, c'est la vie qu'il veut. Futur, on a la reine d'épée. Bon, c'est vous aussi, la reine d'épée. Bon, là, clairement, fini les sacrifices. C'est vous, Verseau, la reine d'épée. Là, ça y est, justice, la justice. Vous allez faire votre propre justice. Vous allez décider, ça y est, j'arrête de me sacrifier. Là, aujourd'hui, vous comprenez. Demain, vous décidez. J'arrête de me sacrifier. Et je vais vers ce qui est juste et équitable pour moi. Waouh, on a votre carte, mais on l'a à l'envers. Il y a un départ, il faut partir d'une situation. Décoller dans une situation ou partir d'une situation. Mais moi, je pense que c'est plus partir d'une situation ou lâcher prise sur quelque chose. Mais le problème, c'est qu'avec l'étoile à l'envers, donc votre carte à l'envers, on a comme un sentiment d'impuissance. Parce qu'en même temps, la reine d'épée, elle aime contrôler les choses. Hein. Vous voyez ? Donc, on a un sentiment d'impuissance. Mais je pense, moi, que vous allez avoir la foi. Et que vous allez un peu vous laisser porter par la chose, porter par le flot, vous voyez? Avec un sentiment d'impuissance, avec des peurs et des hésitations, mais pas le choix, quoi. Pas le choix. D'accord? Parce que l'univers va vous pousser à. Et c'est magnifique. Parce que là, vous voyez, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Alors, vous pouvez jongler avec deux choses aussi. Alors, pour certains, ça peut être jongler avec deux travails aussi. Pourquoi pas? Là, c'est déposer des fardeaux, mais ce n'est pas forcément une fin. Ça peut être une fin pour certains. J'ai pas la mort, j'ai pas la tour. Ça peut être une fin pour certains, mais ça peut être aussi, on dépose des fardeaux. Vous voyez, on va vers la lumière, on va vers ce qui nous convient et on arrête de supporter cette lourdeur sur les épaules. Donc, vous entreprenez autre chose, quelque chose de nouveau, vous changez de voie, ou sinon vous alliez deux choses en même temps. Mais dans tous les cas, peu importe. Ici, vous êtes protégé et il y a un équilibre pour vous. D'accord? Là, c'est ça, surtout cette notion d'équilibre, d'être équilibré, de se sentir à sa place. En jonglant avec deux situations ou pas, tout dépend comment ça peut vous parler. Bon, je ne parle pas de relation là, je parle plus du domaine professionnel. D'accord? C'est ça, hein, c'est là, hein. Cette fin de cycle, c'est ça. Là, c'est vraiment un gros choix de vie, là. Un changement de vie, j'ai l'impression. Hein. Mais j'ai plus l'impression que ça va parler dans le domaine professionnel. Donc, on peut, et d'ailleurs, même votre mission de vie. Donc, on peut avoir un travail qui est très bien, hein, si c'est le travail, hein, un vœu réalisé, je me sens très bien, etc. Mais dans le fond, c'est pas fait pour moi. Je le sens aussi. C'est ce que j'ai voulu, je l'ai eu. Mais dans le fond, il y a un truc, ça me fait pas vibrer, quoi. C'est un peu ça. Aujourd'hui, je prends conscience de ce que j'ai envie. Je prends conscience que ça ne me convient pas. Mais c'est alimentaire. Donc peut-être que je continue
ou j'arrête, peu importe, hein, ça dépend des gens, mais à côté, je vais vers ce qui me convient, ce qui me fait vibrer, ce qui fait battre mon cœur, vous voyez, enfin, ce qui allume mon âme aussi, c'est un petit peu ça. Et là, j'arrête de me sacrifier. D'accord, je pars ou je démarque avec autre chose, donc ça fera de travail, on peut dire ça comme ça, avec un sentiment d'impuissance, d'insécurité, mais j'ai la foi, j'ai confiance et je sens que c'est ce qui est bien pour moi. D'accord, je suis protégée. Et là, on a, bah oui, porté par le courant, c'est exactement ça. Vous voyez, c'est le bateau et c'est l'étoile, on se laisse aller parce qu'on n'a pas le choix. Et même si dans le fond, parce qu'on a un signe d'air, on a la peur, hein, le mental qui va venir un petit peu nous titiller, nous gratouiller, mais on y va, on a la foi, on a confiance en l'univers, d'accord? Donc on va voir les Verseaux. Maintenant, quand est-ce que ce... Ah, on n'a pas fait le dé. Alors on va voir le dé déjà pour ça. Bon. Là, c'est Vénus, l'impératrice. C'est l'amour. Donc, choisissez l'amour dans tous les cas. Comme on disait, accepte l'amour. C'est pas forcément sentimental. Alors, ça peut l'être. Hein, ça va parler différemment pour chaque personne. Mais sinon, c'est l'amour de vous-même avant tout. C'est l'impératrice Vénus. Et l'impératrice, elle s'aime. Elle prend soin d'elle comme une maman prendrait soin de son enfant qui naît. Vous voyez? C'est vraiment ça. Elle pense à elle. Elle est dans la compassion envers elle-même et envers les autres aussi. Mais avant tout, comme je vous l'ai dit, hein, et c'est tout à fait l'impératrice. Et avant de pouvoir aider, aimer les autres, vous devez vous aimer, vous aider, vous respecter vous-même. Voilà. Alors, quand est-ce que cette fin de cycle pourrait avoir lieu, les amis? Cancer, c'est quand Cancer? Cancer, c'est là. C'est juin. C'est juillet, ben voilà, Cancer c'est juillet, donc je pense que là les Verseaux, alors pour certains ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, hein. Soit vous êtes en pleine fin de cycle, et ça c'est déjà bien ancré en vous, et que là ça arrive, d'accord, mais là très bientôt, hein, d'ici fin juillet, ou soit ça sera juillet prochain, si vous regardez la vidéo vers décembre 2021 ou quoi, je ne sais pas. En tout cas, au-delà, si vous regardez cette vidéo après juillet, après août on va dire, ça sera pour l'année prochaine. D'accord, pour 2022. Si vous regardez cette vidéo là, c'est que c'est déjà actuellement, mais c'est bien ancré et que là, actuellement, vous êtes carrément peut-être même presque dans le futur et l'évolution. D'accord? Vous laissez porter par le courant. En tout cas, c'est magnifique, hein, Verseau. C'est top, hein. C'est top. Allez, on continue. On va voir maintenant avec une carte de l'oracle des nombres. On peut avoir... Regardez ce qu'on a. On a la foi, les amis. C'est magnifique. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien avec la spiritualité chez vous. Sinon, il y a la foi, il y a confiance. Il y a la sagesse du pape. La 32, c'est le pape. C'est le numéro 5. On a peut-être aussi l'apprentissage. Pour certains, il y a des choses à apprendre. De l'apprentissage, formation. Ou peut-être que tout simplement, c'est quelque chose de spirituel aussi qui vous est destiné. Si c'est une relation, c'est une relation destinée aussi. Il faut avoir la foi dans toutes circonstances concernant tout ça. Allez. Un conseil pour les Verseaux. Un conseil pour les Verseaux. Un conseil pour les Verseaux. Allez, on va aller la prendre. Accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Vous voyez les Verseaux? Là, ça y est, hein, cette fin de cycle, là, c'est un nouveau cycle magnifique. Vous allez commencer un plein de réussite, de prospérité, d'amour. Et là, cette fin de cycle, en fait, en vous privilégiant, en pensant à vous, en vous aimant, là, vous allez être complètement guéri. Et c'est une nouvelle vie, hein, qui va commencer après, hein. J'espère que ce sera un long cycle pour vous de réussite. Mais c'est fort possible. Allez, on termine avec ce petit oracle. Un petit message pour vous, les Verseaux, complémentaires. Ah bien oui, transformation. Je me laisse guider par la lumière et le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance. C'est exactement ça. Regardez, on a quoi là? On a un ange ici qui vous accueille là, vous voyez, pour traverser là ce pont. Vous
voyez, c'est magnifique. Et là, regardez, on a plein ah, comment on appelle ça? Euh, c'est pas des auras, c'est des... bref. Vous voyez, on en a plein là. Donc là, allez-y, hein. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Là, on vous soutient, on vous emmène vers votre vraie vie, quoi. Enfin. Voilà, Verseau. J'espère en tout cas que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Bye bye.